Bonjour, bonjour, ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à une autre chasse et pêche express. Aujourd'hui, je conseille aux chasseurs quoi amener dans leur sac à dos lors de leurs expéditions de chasse pour bien nettoyer votre arme en cas d'intempéries. Mais tout d'abord, si vous avez un voyage en pourvoirie à vous payer dans votre vie, le voici. La destination est la pourvoirie Le Montagnard. Naviguez sur le réservoir Gouin à bord d'un bateau maison, pêcher les dorés et les brochets. Quel voyage de rêve que je vous invite aujourd'hui à partager avec moi. Vous savez, dans la nature de mon travail, je pêche, je chasse, je fais beaucoup de voyages et j'ai rarement la chance de faire ces activités-là avec mes amis. Mais quand le Montagnard m'a approché pour me proposer un reportage sur un de leurs fameux bateaux maison, bien là, j'ai pas pu m'empêcher que d'appeler 2-3 de mes amis pour leur dire « Les gars, êtes-vous prêts à faire un trip de gars à la pêche? On s'en va pêcher sur le réservoir Gouin, le brochet, le doré et le tout sur une maison flottante, imaginez-vous. Ça fait quelques années, moi, j'y suis allé et j'avais trouvé l'expérience absolument fantastique. Imaginez votre camp, votre chalet, qui est un genre de ponton géant, et on est à la barre et on s'en va l'échouer un peu partout sur les plages du réservoir. Et ensuite de ça, on part en chaloupe explorer des endroits de pêche. Je suis anxieux d'aller les rencontrer et de naviguer sur le réservoir Gouin. Je suis sûr que ça va être un de mes beaux voyages de l'été. On se donne rendez-vous là-bas à l'arrivée. Allô, Louise? Ben, bonjour, Sylvain! Je suis content de te voir. Comment ça va? Parle-moi de ça, toi. Ça faisait tellement longtemps que j'étais venu ici, Louise, que j'étais tellement anxieux. Ben, je suis contente, effectivement. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Ça faisait déjà une couple d'années. Ben et puis, oui, je sais que tu apprécies beaucoup la pourvoirie du Montagnard. Oui, absolument, Alors, absolument. Est-ce que c'est seulement les pêcheurs qui viennent ici ou l'attrait d'un bateau maison à naviguer sur un grand réservoir est également un attrait que les gens aiment venir vivre? Effectivement, c'est un petit peu tout le monde qui vient ici, effectivement. Tu as les pêcheurs, les vacanciers, ceux qui aiment lire, les femmes qui veulent prendre du soleil, tout simplement. Tout le monde peut venir ici. On a une capacité de 11 personnes. On peut accueillir jusqu'à 11 avec des enfants. OK. Alors, on demande un maximum de 8 adultes, mais avec des enfants, on peut aller jusqu'à 11. Vous nous envoyez pas toutes seules comme ça sur le réservoir. C'est pas de même que ça fonctionne. Non, non, effectivement. On vous aide, surtout quand c'est la première fois que les gens viennent. On va faire un petit briefing, comme on dit, avec eux. On va prendre le temps d'expliquer le GPS, Oui. les maps et tout ça. Et ensuite, on fait un petit bout avec vous. On vous parle. Si Pour même... nous sécuriser. Exactement. Si vous avez besoin même qu'on aille vous accoster pour la première fois, on peut le faire. On peut aller vous montrer comment accoster le bateau, attacher le bateau, il n'y a pas de problème. Et ensuite de ça, les pêcheurs partent en chaloupe pour aller pêcher. C'est ça, exactement. Fait qu'André, dans les salons, m'expliquait qu'il y avait des panneaux solaires pour recharger les batteries. Mais le soir, par exemple, est-ce qu'il y a de l'éclairage à l'intérieur des bateaux? Oui, oui, c'est ça. C'est énergie solaire. Oui, OK. Toutes les lumières, c'est fonctionnel de cette façon. Vous avez un réfrigérateur aussi qui fonctionne sur énergie solaire. Fantastique. Super, oui. On est bien équipés, là. On a l'eau courante, effectivement. C'est l'eau du lac, par contre. Bien sûr. Elle est non potable, mais tu peux prendre une douche. Ah oui, chambre de bain fonctionnelle. Exactement. Une belle grande douche. On en a avec des bains-douches. Bateau maison, on en a 2 avec des bains-douches. Si jamais j'ai des questions ou je me sens un peu insécure ou je peux avoir un bris, est-ce qu'il y a moyen de... Comment on fait pour communiquer avec les propriétaires, avec toi ou André, par exemple? Il n'y a pas de problème, effectivement. Tu peux communiquer avec nous directement avec la radio qui est déjà à bord du bateau maison, une radio-téléphone. Bravo. Et en plus, vous pouvez même aussi communiquer avec vos familles.
si vous avez un appel à faire, exactement. Ah oui. Exactement. À partir même du bateau? Oui, directement à partir du bateau. Vous n'avez pas besoin de venir nous voir quoi que ce soit. Bon, ben, je vais aller avertir mes copains. On va approcher le véhicule. On va tout de suite commencer Oui. à rentrer notre matériel. Puis probablement qu'on va rencontrer André en cours de route, là, qui va venir nous expliquer un peu les rudiments du moteur. OK, super. Merci beaucoup, Louise, de Ça nous fait accueillir. plaisir. Hey, je suis très Ouais. anxieux. J'ai toujours rêvé d'être capitaine d'un navire. Là, on me farce à part. Le gros avantage du bateau maison, c'est qu'on fait un petit bout, on s'accoste sur une belle plage, on pêche autour et on part explorer un nouveau territoire. On se déplace sur cette immensité qui est le réservoir Gouin pour aller rechercher peut-être de nouveaux endroits de pêche ou en tout cas découvrir un plan d'eau absolument exceptionnel. Et tout se fait en déplaçant notre chalet en plus. Fait que on a bien du fun. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'on navigue, ben, on peut déjà préparer le souper, on prépare nos agrès de pêche. Tout le monde est affairé à ses petites tâches. Un peu comme des matelots sur un bateau, finalement. Mais on vit tout ensemble, puis ce n'est qu'une partie de plaisir. Ah oui. Je longeais à la structure d'une petite île, puis il y avait un genre de rempart de roche. Je me suis dit, je vais le longer. C'est une belle structure rocheuse. Puis je m'y attendais pas du tout. Il n'y avait pas de présence au sonore, mais des fois, il ne faut pas se fier à ça. Les poissons se déplacent, hein? Oui. T'es ici, toi. Allez, hop. Ah ben, il était caché dans la structure rocheuse. Celui-là, par exemple, on va le remettre à l'eau. Mais ça me permet quand même de contempler ces belles couleurs, hein? Il y a même du genre de vert fluo après. Un genre de doré bleu, hein? Comme certaines espèces existent dans l'ouest de la province. Je suis bien content de lui. C'est la première fois que j'en capture un que ces reflets bleu verdâtre. Une fois qu'on a localisé le poisson, je fais des passes régulières au même endroit sur ma structure. Et à ma plus grande surprise, j'ai des attaques régulières. Puis la technique de pêche n'est pas très compliquée, hein? Vous n'êtes pas spécialiste, je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu. J'ai essayé le poisson nageur, j'ai essayé le marcheur de fond. Le vulgaire ver de terre fonctionne également. Donc, mais je crois que si on veut se donner un coup de main, si on ne connaît pas trop le plan d'eau, avoir un écho-sondeur, un genre de sonore, peut être toujours le bienvenu. Yes! Ah, ben ça, c'est intéressant, ça. De plus en plus, regardez-moi le beau poisson. Hey! Ça, c'est intéressant, ça, comme taille de filet, par exemple. Ça a toute une gueule. Regardez ça pareil. Quand on vous dit que c'est vorace, ça l'ouvre grand. Ça peut prendre des proies aussi grosses que sa tête. Donc, un moyen carnassier. Intéressant. Donc, celui-là, on le met sur la chaîne et on continue de pêcher.
C'est fun, c'est donc ben le fun. Je trippe comme un enfant. Trippe comme un enfant. Je savais que j'aurais de l'action ici. Oh, c'est un beau poisson, ça. Je pense que lui, il va aller rejoindre les autres sur la chaîne. Ça en fait quand même assez que je gracie. Faudrait bien que je me gâte un peu. Hein? Le montagnard me permet de prendre des beaux dorés. Et savez-vous quoi? Dans le plan de gestion du doré dans la province de Québec, le réservoir Gouin ne fait pas partie de ce plan de gestion-là. Donc, on n'a pas de limite de longueur. Ce qui fait que si on veut en garder de ces dorés-là pour se faire un bon repas, ben on est tout à fait légalement permis de le garder. Alors, c'est ce que je vais faire parce que j'en ai gracié plusieurs. Puis lui, je trouve qu'il y a une belle taille pour me faire 2 beaux filets dedans. Fait que je vais le remettre sur la chaîne avec déjà les autres que j'ai. Oh, c'est intéressant, ça. Oh! Je dois développer une bonne force sur ma canne pour ramener ça. Je suis pas mal à la limite là, de mon heure de pêche. J'ai voulu toffer jusqu'à la fin. Oh oui, là, je sens des bons coups de tête. J'ai longé ma structure tranquillement. J'avais pas trop d'apparitions ni d'activité sur mon écran de sonore. Oh! Hey! Hey! Bon! Hey! Ça, c'est un beau doré. Ça, c'est des tailles qui sont plus que respectables. J'avais une petite île derrière moi, je longeais l'île et j'ai décidé de continuer ma ligne passant l'île au cas où il y aurait une structure rocheuse qui avance dans l'eau et qu'on ne la voit pas à la surface. Et ma stratégie a été payante parce que en contrefort de cette muraille de roche, des beaux poissons comme ça sont là, cachés, en attendant qu'une proie passe. Alors, je suis content de l'avoir leurré. Ça faisait quelques fois que j'essayais cette stratégie-là. Et là, à l'heure qu'on est, le soleil se couche à l'horizon. C'est l'heure payante pour les dorés. Je suis particulièrement bien content de cette prise. Juste sur le bord de la lèvre. J'ai pratiquement été chanceux dans ma technique. Pas mal content de ce poisson-là. Regardez-moi le beau doré jaune. Vraiment, là. Ça a toute une gueule avec les dents, là. C'est vraiment un beau poisson à capturer. Et ici, ils sont absolument splendides. Exempts de parasites, les branchies sont absolument parfaites. Toutes les nageoires sont d'une très grande beauté. Bref, ça vaut la peine de faire quelques heures de route pour capturer du poisson comme ça. Hein? Wouhou! Ça me fait quand même une brochette de beau doré. Hein? Et j'en ai remis plusieurs à l'eau quand même, là. C'est fun, ça. Ça, là, c'est un pêcheur qui est heureux, là. Ah ben j'ai passé une belle nuit à bord du bateau maison. Sauf que le vent s'est levé un peu. Et ce matin, pour ma deuxième journée de pêche, je suis obligé de trouver des endroits un peu à l'abri du vent parce que c'est un peu houleux sur le réservoir ce matin. Et c'est le fun parce que les structures qu'on a ici, on a des herbages, on a des baies herbeuses, donc des habitats propices peut-être pour un brochet qui serait à l'affût. Donc, un matin, on tente peut-être d'attraper une nouvelle espèce de poisson. Sinon, ben, on retournera faire de la traîne au doré et toujours dans des endroits un petit peu moins houleux pour ce matin.
Yes! J'ai essayé différentes stratégies un matin. Encore une fois, il s'agit de localiser le poisson. S'il y avait un petit banc à l'écran, je leur ai passé ça d'en face. Ah, un petit brochet. Je savais bien qu'il y avait du brochet dans le coin. On va essayer de te libérer avec tes petites dents pointues. Et voilà. Il a cassé une de mes hameçons. Ça prend pas grand-chose, hein? Mon hameçon, il est tout croche, toute dépeinturée. Elle est complètement tordue. Mon harnais est fini. C'est ça, la pêche au brochet. Bien, ça, c'est le fun. Il y en a sûrement des plus gros. Un brochet, Tommy? Un beau brochet? OK. You ready? Ah oui! Plus que respectable. Hey! Wow! T'en es, c'est un beau poisson, ça. Oui. Ah, il t'a toute une gueule, hein? Belle attaque. Ah, félicitations, Tommy. C'est le fun parce qu'une journée, on fait du doré, l'autre journée, on fait du brochet. Il va falloir que tu le supportes, Tommy. Remise à l'eau comme ça, c'est ça, on supporte le poisson un peu, le temps qu'il prenne son énergie. Il est très résistant, ces poissons-là, mais il faut quand même pas exagérer à les tenir trop longtemps hors de l'eau. On prend quelques photos. All right, c'est beau, Tommy. Nice catch. Beau poisson. Hey! Hey! J'étais dans 17 pieds d'eau, dans la vague, et là, je viens d'avoir une attaque. J'ai pas eu une grosse attaque comme ça ce matin. Oh, les coups de tête violents! Qu'est-ce qui est venu sur mon petit poisson nageur? Vraiment lourd, là. Vraiment lourd. Oh! Faut que je sois prudent. Qu'est-ce que c'est? Hey! Wow! 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 Un instant, toi, là. Oh! C'est donc bien gros. Oh! Le gros brochet. Oh! Oh! Un gros brochet. J'étais à la limite de résistance de mon équipement. Il est venu sur mon petit leurre blanc. Oh, le beau brochet. Quelle attaque! J'ai eu le bras barré. Je me demandais, oh, juste par le grappin sur le côté. Il ne tient... Ah! Je le savais. Il est parti. Il a cassé mon fil. Oh! Il était puissant. J'ai vu le leurre juste sur le bord de sa babine et mon fil arrivait proche de ses dents. En le voyant, je savais que j'avais une situation qui était problématique et il a donné un coup de tête et regardez ce que ça fait. J'ai perdu mon poisson nageur plus mon gros brochet. Wow! Wow, wow, wow! Ah! C'est ça le réservoir Gouin. C'est des surprises après surprises. Un gros brochet, un gros doré, des attaques. Mais il faut avoir un coffre à pêche bien garni parce qu'avec des bêtes comme ça, dans un plan d'eau, il se peut quelquefois qu'ils partent avec votre leurre. Ça, c'est le gros avantage d'un bateau maison. Des belles expéditions de pêche, on a fait du doré, on a fait du brochet. Un séjour, d'ailleurs, qu'on trouve trop court à toutes les fois qu'on vit une expérience semblable. Mais pour la petite famille qui veut essayer de pêcher des espèces autres que, par exemple, les truites, qui veut essayer de naviguer sur une belle embarcation, qui veut tester ses techniques de pêche ou tout simplement prendre une belle vacance entre amis ou en famille, je pense que le concept du bateau maison du Montagnard est fait pour vous.
au lieu d'aller un peu partout en pourvoirie. C'est un exotisme, je crois, qui mérite d'être vécu. Alors nous, ben, on remise nos armes. Que voulez-vous? Toute bonne chose a une fin. Et on arrange nos poissons. Puis entre amis, on va aller casser la croûte avant de larguer les amarres. Ma capsule d'aujourd'hui est sur le nettoyage des armes. Loin de moi de vouloir, par exemple, vous montrer comment bien nettoyer vos armes, parce que chaque chasseur ou utilisateur d'armes à feu a son truc et sa façon de fonctionner. Cependant, qu'en est-il lorsqu'on est en situation de chasse, qu'on est loin de la maison, qu'on est loin des facilités et des magasins qui peuvent nous fournir différents kits ou matériels nécessaires à notre nettoyage et qu'on est aux prises avec une urgence? Urgence due souvent à des conditions météo qui se détériorent. Le chasseur de canards, souvent, va être aux prises avec une pluie soudaine. Le chasseur de chevreuil, une neige fondante au mois de novembre, souvent dans des conditions souvent pénibles. Et évidemment, c'est très difficile pour un arme à feu de rester toute la journée, par exemple, à ces intempéries-là pour éviter qu'une corrosion s'installe, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre arme, pour ainsi, finalement, peut-être altérer sa précision. Donc, moi, ce que je fais lorsque je suis en situation de chasse, j'essaie de minimiser un peu mon matériel. Parce que vous savez, c'est pas bien difficile ou compliqué de comprendre que dans notre barda de chasse que l'on doit amener, par exemple, sous notre tente, dans notre petite roulotte ou dans notre camp de chasse, qu'un matériel de nettoyage peut prendre pas mal de volume dans nos bagages. Assez qu'à un moment donné, il faut se limiter. Et c'est souvent ce qui écope le plus. C'est ce qu'on laisse à la maison. Entre autres, les bouteilles de solvant, un solvant de qualité qui va éliminer, par exemple, les résidus de poudre, de cuivre, de plomb à l'intérieur des rayures du canon de notre carabine, est un indispensable. Également, un récurrent qu'on appelle un scrubber qui va chasser l'humidité souvent de nos composantes, qui va aussi diluer tout ce qui est le cambouis, le mélange d'humidité et de poudre de la mise à feu, qui va faire une genre de suie tenace et très encrassante. Et également un genre d'huile en aérosol, une huile sèche, comme on appelle, avec par exemple du téflon, qui va permettre aux pièces mobiles de bien s'emboîter les unes dans les autres, le mécanisme bien lubrifié, mais sans laisser de résidus huileux. Donc déjà là, ces trois produits-là prennent substantiellement de la place. Également, notre petit kit de nettoyage, qui est souvent dans une petite valise, eh bien ça aussi, ça prend de la place. Souvent composé d'une tige de nettoyage. Ici, quand même, en 3 sections. Prend pas trop d'espace. Par contre, lorsqu'elle est montée, bien là, ça rentre difficilement dans notre sac à dos. Mais avec ça, il ne faut pas oublier d'emmener tous nos embouts de nettoyage que je vais visser au bout de ma baguette. Et ensuite de ça, il faut que je m'amène des chiffons. Ben beau déchirer en lambeaux notre pyjama de flanelle, là, mais on a des tampons spécialement pour cette utilisation-là. Alors, je reviens à mon camp de chasse. Je me suis fait prendre par de mauvaise météo durant la journée et mon arme y a goûté. Là, tu sais, là, c'est vraiment pas... Alors, évidemment, elle est complètement imbibée d'eau. Pour un fusil, c'est tel que tel. J'ai démanché le bouchon de mon magasin et à ce moment-là, il est facilement, relativement aisé d'en extraire le canon et de passer ma fameuse baguette avec mon tampon à l'intérieur de mon canon pour en chasser l'humidité. Ce qui est important, c'est que je vais laisser sécher toutes mes composantes, mes pièces et mon arme à feu à l'abri des intempéries pour qu'elles reprennent la température de la pièce. Et ensuite de ça, j'y ferai un nettoyage de fond en comble. Ce qui est important, c'est de chasser toute l'humidité pour éviter que la rouille s'installe. Donc, pour un fusil, c'est beaucoup plus simple. Mais qu'en est-il de la carabine pour le chasseur de gros gibier? La carabine, bien évidemment, le canon ici n'est pas escamotable. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est de bien lire les instructions ou de se faire montrer comment bien enlever, par exemple, notre culasse. La culasse qui s'enlève ici au niveau de la carabine, c'est un mécanisme quelconque que le chasseur va être en mesure de trouver sur son arme pour finalement être capable de la déloger, pour avoir accès finalement à son canon par le boîtier de culasse, parce qu'on évite de faire pénétrer la tige par la bouche du canon pour ne pas justement nuire aux précieuses rayures à l'intérieur. On veut surtout pas les abîmer parce que c'est grâce à elles que notre projectile va être précis.
Donc, au lieu de s'embourber de tout ce matériel-là, qu'est-ce que je fais pour préserver les rayures et ma carabine? Il se vend des petits dispositifs en magasin portatifs que l'on retrouve à peu près tout ce que le chasseur désire d'avoir pour un nettoyage d'urgence lorsqu'il est loin de la maison. Un de ces modèles-là, ça vient dans une petite pochette qui s'attache en velcro. C'est un câble, un genre de câble qui se plie sur lui-même et que ce câble-là est muni de différentes composantes. Alors, si je les énumère pour vous, il y a un premier tampon qu'on appelle un écouvillon, que je peux imbiber ici avec mon solvant de qualité pour déloger toute la poudre et les encrassements à l'intérieur de ma carabine. Cela est suivi ici d'une brosse métallique pour vraiment récurer et venir brosser les rayures pour déloger finalement les saletés les plus tenaces. Pour ensuite de ça, ici, un deuxième écouvillon qui va venir récurer, il va venir nettoyer finalement tout ce que j'aurai délogé grâce à ma brosse de métal. Et je termine avec une deuxième brosse métallique et un écouvillon. Alors, le chasseur, tout ce qu'il a à faire, c'est de passer ce câble métallique-là à l'intérieur du canon de sa carabine. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le câble n'est pas en fonction du calibre en tant que tel. C'est un câble qui est universel. Et à l'intérieur de ma petite pochette en velcro, vient une genre de petite poignée hantée que je viens insérer au bout de mon câble pour avoir ici un genre de levier me permettant de tirer sur mon câble et de procéder au nettoyage en tant que tel. Donc, ça, cette petite pochette-là, avec seulement un solvant, et les écouvillons, ça ne me prend même pas d'embout que je visse à ma baguette, ça ne me prend même pas de baguette, ça ne me prend même pas de tampon. J'ai tout ce qu'il me faut à l'aide de mon câble. Et il se vend également des petits kits très portables ici, mais ceux-là sont en fonction du calibre de votre arme. Donc, il est toujours très utile d'avoir dans son sac à dos de chasse, loin de la maison, juste un petit kit comme ça pour se dépanner au cas où on se ferait prendre par de mauvaises conditions météo, et de préserver ainsi notre investissement. Donc, nous, on se revoit bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.